Bonjour tout le monde et bienvenue dans présentation du lab de travail. Alors là, on va voir plus sur le lab sur lequel on va travailler. Et du coup, sur cette vidéo-là, on va voir surtout la topologie du lab. Alors, comment ça va se passer par rapport à la topologie, aussi les réseaux utilisés. Bien sûr, on va voir les différents réseaux utilisés, sachant bien que qu'on va utiliser le même lab qu'on a utilisé sur la première vidéo ou sur la première formation, pardon. Et du coup, ça va se faire comme une continuité de la formation précédente. Alors, pour les prérequis aussi du lab, qu'est-ce qu'on a besoin et aussi les machines qu'on va utiliser au niveau du lab. Alors, sur la topologie du lab, comme on a vu dans la première formation, bien sûr, on aura un site principal avec une VM qu'on va utiliser comme VM principal, bien sûr, qu'on a déjà configuré. Et on a une DMZ, si on veut dire une DMZ serveur, et un réseau local avec une machine cliente et ainsi un poste de travail ou un Active Directory. Je sais, c'est pas recommandé de mettre l'AD avec les postes de travail, mais c'est juste un lab qu'on est en train de tester. En plus, on utilise plus l'AD pour faire le test qu'un poste client. Alors ici, bien sûr, on a deux réseaux différents et on a utilisé un routeur pour faire croire que c'est Internet et aussi, bien sûr, ce routeur, il est connecté. Enfin, un routeur, c'est pas un routeur, mais c'est une machine à CentOS, comme vous le savez, qu'elle fait le travail du routeur avec trois pattes ou trois interfaces. Une interface qui sort vers l'externe et une interface vers le site principal et une autre qui sera dédiée pour le site distant. Alors, ça, l'adressage, bien sûr, c'est un adressage de WAN qu'on utilise pour cet effet-là. Et aussi, ici, c'est par rapport à un site distant qu'on utilisera pour le VPN et qu'on va utiliser une autre machine là-dessus pour se connecter vers le site principal. Bien sûr, ce sera une autre VM Palo Alto pour faire le VPN entre les deux sites et une autre machine derrière ce Palo Alto juste pour faire le test vers le site principal. Bon, Internet, c'est plus pour faire des tests et aussi pour les mises à jour qu'on a déjà vu sur notre première formation par rapport à tout ce qui est configuration de mise à jour et comment les configurer pour sortir à partir de l'interface management pour faire ça. Alors voilà, alors ça c'est bien sûr ça sera un autre adressage qui sera différent. C'est comme un site distant ou autre. Et bien sûr, avec cet équipement ou ce firewall-là, on va essayer de faire le HA. Bien sûr, on va pas s'amuser à avoir plusieurs Palo Alto parce que on a besoin des licences et tout ça. Du coup, avec le même Palo Alto, on va l'utiliser pour le lab du HA pour faire le HA avec euh, le Palo Alto principal avant bien sûr qu'on puisse finir le lab du VPN. Alors pour tout ce qui est réseau utilisé, bon l'adressage c'est le suivant, ça c'est le dressage du WAN, ça c'est le LAN et aussi ça c'est le réseau distant et aussi pour tout ce qui est LAN du DMZ et tout. Alors, c'est juste, j'ai pris une capture d'écran de mon VMware. Bon, on va partir sur le VMware pour vous montrer les machines sur lesquelles je vais travailler juste après ces slides-là. Et aussi pour les prérequis du lab, bien sûr, moi, j'utilise une machine avec de 16 Go de... Bon, c'est la machine que j'utilise pour ce lab-là, c'est avec 16 Go de RAM et ça fonctionne sans problème. Alors, j'utilise VMware Workstation, mais vous pouvez aussi bien sûr utiliser le Sixi, hein, c'est pas un souci, ou autre environnement de virtualisation. C'est pas obligatoire de partir sur VMware.
pouvez partir sur Hyper-V ou Nutanix ou autre, mais ça dépend de votre environnement sur lequel vous voulez travailler. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Pour les licences, alors comme je vous ai dit dans la première formation, bon, j'utilise une licence de VM50, une VM50 Series. Alors du coup, ben, bien sûr c'est l'entrée de gamme et c'est largement suffisant pour mon lab parce que bien sûr c'est juste des petites fonctionnalités qu'on active sur notre lab et pour faire le test, c'est tout. Alors, pour tout ce qui est les machines, ben, fournissent c'est deux images d'un pare-feu, Palo Alto. Alors, images, ben, on va partir sur une première image qu'on a déjà commencé à travailler là-dessus. Il y a déjà la configuration là-dessus. Du coup, on va pas refaire la configuration dès le début sur cette formation-là. Alors, si bien sûr vous voulez continuer avec nous le lab, vous devriez avoir la même configuration qu'on a fait sur la première formation. Je vous conseille ça. Ou sinon, bien sûr, au niveau de mon lab, bien sûr, je vais vous montrer les configs qu'il y a sur le Palo Alto, juste au début, mais pas à chaque fois que je commence un lab. C'est très important que vous puissiez avoir cette configuration si vous voulez bien sûr continuer avec nous le lab là, ce lab. Pardon. Alors, un serveur Windows qui sera l'Active Directory, bien sûr, qui est préinstallé et préconfiguré. Je ne vais pas faire la configuration de vous, je ne vais pas faire l'installation. Très important si vous puissiez faire ça avant. Et aussi un serveur Linux, un serveur web pour faire les tests qu'on a déjà utilisé bien sûr dans la première formation. Et bien sûr un serveur Linux, comme on a dit, on a travaillé avec l'autre fois pour tout ce qui est accès à une page web et un serveur IIS derrière. Alors, ou bien sûr, si vous avez un serveur Windows, vous pouvez faire un serveur IIS là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, et en fin de compte, un routeur préconfiguré qu'on va utiliser comme le routeur Internet, comme on a vu sur l'architecture. Et ça sera notre base pour accéder vers l'Internet et aussi pour faire le flux VPN vers l'autre site distant, où bien sûr où on peut créer des tunnels VPN et aussi pour faire le test de client to site sur ce site-là. Alors, du coup, on va attaquer de suite. Je vais vous montrer de suite le lab. Ben, juste une petite review, bien sûr, pour les gens qui n'ont pas encore vu ben, par rapport à l'environnement du lab. Et on attaque de suite la formation. Et je vais juste rester connecté. À tout de suite. Comme vous pouvez voir, c'est ma plateforme de lab. Alors, j'ai deux firewalls. Comme vous pouvez voir, alors j'ai le firewall 1 et le firewall 2, qui sera bien sûr notre site distant. Et aussi mon AD. Alors, comme on a vu tout à l'heure, bon, dans la première formation, bien sûr, bon, j'ai créé un AD avec des utilisateurs, ben, des users qui sont pré-configurés, ben, rien de spécial sur l'AD. Et bien sûr, pour le routeur Internet, alors vous pouvez, on peut, bon, ces trois cartes réseau, ben, trois cartes réseau. Alors la première carte et la deuxième carte qui va sortir, euh, c'est euh, c'est qu'elle est connectée avec le management et aussi la troisième carte pour le One et aussi cette carte-là pour sortir vers Internet. Alors, et bien sûr, le serveur web, un serveur web, bien sûr, avec des services, aussi le FTP là-dessus pour qu'on fasse le test. Et voilà, alors ça, c'est l'architecture. C'est par rapport à dont vous avez besoin. Si on peut partir sur les interfaces comme on a vu sur les slides.
Ben, j'ai partagé ça bien sûr sur les VMnet et comme ça, vous pouvez, chaque VMnet c'est dans un LAN qui est différent, comme ça, bien sûr, il y a de communication. Bon, moi j'ai activé le DHCP, mais vous pouvez désactiver le DHCP et utiliser juste en local par rapport à ça. Alors voilà, alors c'est par rapport à mon lab qu'on va utiliser tout au long de cette formation-là. Et bien sûr, vous aurez besoin des licences pour les VM ou les VM de Palo Alto, bien sûr. Vous pouvez demander une de VM de test, bien sûr, si vous voulez faire le lab ou bien si vous avez votre environnement propre à vous, vous pouvez vous baser sur ça. Bon voilà, alors ça c'est par rapport à la préparation du lab. On va attaquer directement notre premier chapitre de notre formation Palo Alto sécurité avancée. Restez connectés sur alpharon.com et comme ça, bien sûr, on va voir beaucoup de choses sur cette formation-là et beaucoup de fonctionnalités que, bien sûr, notre PanOS nous offre. Le PanOS 9, bien sûr, on va utiliser le PanOS 9 et on va essayer de faire le max pour sortir de toutes les fonctionnalités, sachant bien sûr qu'il y en a énorme, mais on va essayer de faire le max pour que vous bénéficiez de tout ça. À très bientôt sur la prochaine vidéo.